Bon, petit point. Alors, point sur l'effectif, donc pas de burner, s'est fait une petite entorse lors du match de la Martinique contre la Guadeloupe. Il est aux soins cette semaine. Il devrait reprendre, c'est une petite entorse, donc il n'y a rien de grave sur les examens. Ça a quand même tourné, donc on espère qu'il puisse reprendre la course légère dès demain. Antoine Valerio, de ce que je vous avais dit au départ, ça s'est confirmé, c'est-à-dire que le délai est beaucoup plus court que ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est en phase de réathlétisation, il devrait lundi intégrer les échauffements techniques, avant je l'espère pouvoir intégrer le groupe en fin de semaine prochaine. Anto Briançon, pareil, il est sur le travail technique avec nous cette semaine, donc il a fait les échauffements, tout ce qui est technique. Il n'est pas rentré encore dans les conservations ou dans les jeux. Et à côté, il a son travail athlétique avec Aurélien, mais ça évolue bien. Enzo Philibert, reprise aux courses, donc il est rentré de rééducation. Tout est ouvert pour qu'il puisse reprendre déjà la course. Ça a bien réagi par rapport à l'intervention qu'il a subi. Et Doucouré, donc toujours blessé. Et là, il y a des examens complémentaires à faire parce que c'est difficile de trouver la cause de ce qui l'empêche justement de pouvoir venir sur le terrain. Toujours le mollet. C'est un peu plus général, quoi. Voilà, donc il y a des examens vraiment complémentaires à faire. C'est un peu, c'est pas inquiétant, mais ça fait un petit moment quand même. Et ce qui est inquiétant, c'est de pas mettre un nom sur les mots qu'il a, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pas évident. Ensuite, au niveau des internationaux, je viens de croiser Andrés Cubas qui est rentré du Pérou après un long périple. Il a joué 90 minutes le match Pérou-Paraguay, donc c'est sa première séance. Il va faire un décrassage amélioré. Je ferai le poids avec lui après l'entraînement pour savoir dans quel état il est, sachant qu'il est rentré hier d'Amérique du Sud. Nao Ueda, on a récupéré Nao hier matin, lui il est rentré mercredi soir, donc par contre il n'a pas joué sur les deux matchs, mais son équipe est qualifiée, son pays est qualifié pour la Coupe du Monde. Amjad, on a récupéré lui mercredi matin, il n'a pas joué non plus, il était en rassemblement des U20. Voilà un peu la situation du groupe à l'instant T. Donc Cubas et Ueda, tu verras l'entraînement un peu les Ouais, exactement. J'aurai une discussion. Alors Nao, j'ai pas forcément de doute, vu qu'il n'a pas joué, qu'il est rentré mercredi, donc il a quand même 24 heures de plus de repos. Il s'est entraîné hier matin avec nous, même si c'était une séance qui n'était pas forcément très impactante sur le plan athlétique, mais il s'est entraîné avec nous. Donc voilà. Bordeaux, c'est quelle cheville? Bonne question, cheville droite. Je suis pas sûr, j'ai un doute. Ça c'est 9%. Ouais. J'ai un doute. Oh, c'est la cheville. C'est une cheville. C'est la question piège. Bon, cette trêve, comment ça s'est passé? Bon, il y a quelques internationaux absents. Ouais. Voilà, sur quoi vous avez axé? Non, on a travaillé de façon cohérente. Il y a toujours une petite appréhension quand il y a une trêve internationale en ce qui concerne l'investissement de chacun au quotidien, mais ça s'est bien passé, on a bien bossé. Certains joueurs qui avaient besoin de régénérer, ils ont été coupés mercredi matin lors de l'opposition. Je pense à Pablo, à Lamine, à Yacine et à Zine qui ont eu un programme mercredi dernier à part, donc ils n'ont pas participé à l'opposition. Vendredi, il y a eu une séance assez costaud sur le plan athlétique, donc tout le monde y a participé, donc dans l'ensemble ça s'est bien passé. Enfin, même pas dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Tu sentais que c'était un besoin de couper ou... Non. Sincèrement, c'était... Il y a une trêve, donc il faut respecter cette trêve internationale, mais alors ça a peut-être été bien coupé parce qu'on est dans un mois d'avril à 6 matchs, quoi. Et c'est un mois qui est très chargé au niveau du calendrier. Dans une période de fin de saison, faire 6 matchs au mois d'avril, donc il fallait aussi un peu régénérer et avoir les ressources physiques et mentales pour attaquer la dernière ligne droite du championnat. Oui, une présente trêve, je te dis c'était bien aussi parce qu'il fallait mettre des choses en place, cette fois-ci, t'es arrivé. C'est délicat, voilà. C'est toujours difficile parce que déjà il manque deux joueurs, on avait quelques blessés. Rappelez-vous qu'au match d'Ajaccio on avait des joueurs malades et blessés, donc il a fallu qu'ils réintègrent le groupe.
ça a peut-être fait du bien. Voilà. Ça a peut-être fait du bien, mais c'est toujours embêtant de ne pas jouer, quoi. On a cherché un match, mais on a trouvé personne pour jouer, donc on a fait ce qu'on avait à faire sur le travail. Bon, je suppose que l'objectif, c'est toujours d'attraper ces 2 ou 3 points. Ouais, ben on affronte un adversaire demain qui a le même nombre de points, qui est dans les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire attraper ces points pour se mettre définitivement à l'abri. C'est un objectif qui a été fixé pour ma part à mon arrivée, et donc c'est toujours important de remplir ces objectifs. Je ne sais pas combien le maintien, vu les équipes de derrière, c'est très difficile, hein. Ouais, je dirais 42-43. Je doute que les équipes de derrière, que Villiers, qui est le barrage qui a gagné que 7 matchs, a priori, on n'a pas gagné 10. Disons que d'arriver à 42-43 points le plus tôt possible, ça nous permettrait de ne pas regarder ce qui se passe ailleurs, quoi. Voilà, l'idée c'est ça. Après, je vais vous dire quelque chose qui est mon ressenti aujourd'hui. Pour moi, demain, c'est le match le plus important de la saison. Voilà. Donc, ça mettra un petit coup de boost à tout le monde. Mais à partir du moment où on peut toucher du doigt l'objectif, c'est toujours le moment important. Voilà, c'est toujours un moment important. Donc c'est un match important face à une équipe qui est dans une forme ascendante, puisqu'ils ont perdu qu'un seul match sur les 8 derniers matchs. Ils ont fait, si je ne dis pas de bêtises, 3 victoires, 4 nuls. Ils sortent d'un match contre Nancy où ils ont été très bons. Ils ont un joueur qui est pour moi le joueur le plus performant, pas le plus performant, mais qui fait partie du top 3 ou top 5 des joueurs les plus performants, c'est Youssef N'Djangama, puisque ce garçon a marqué 6 buts et a 12 passes décisives. C'est un garçon que je connais bien et c'est un garçon qui progresse de saison en saison. C'est le métronome de cette équipe. Tu aimerais bien voir d'autres effectifs? Ouais. C'est nombreux, c'est des discussions qui ont été... Non, alors, c'est un joueur que j'ai connu à Consola. On est arrivé en même temps dans le club à l'époque. On était dernier, mais bon dernier, décroché. C'est un joueur qui est arrivé, je vous dis, en même temps que moi, et il a de suite bonifié l'équipe. C'est un garçon qui est passé à côté de certains clubs et qui est arrivé à maturité un peu plus tard, comme ça peut arriver. Mais c'est un garçon avec qui j'ai des très bonnes relations et pour qui j'ai un profond respect pour son abnégation et sa force de caractère d'en arriver là aujourd'hui, quoi. Donc c'était pas gagné, quoi. Hormis cette forme un peu de Guingamp meilleure que la vôtre, on sent que c'est pas par hasard d'être par le classement, il y a une équipe qui vous ressemble, avec un peu d'inconstance, avec des qualités offensives, avec des errances un peu défensives. Ouais. Même si sur les 8 derniers matchs dont j'ai parlé, ils ont battu à Nancy 3-1 et tous les matchs qu'ils ont fait, ça s'est joué sur un but d'écart. 1-1, 1-0, 0-1, 1-1, enfin, ça a été des matchs assez serrés. C'est vrai que c'est une équipe qu'on pouvait imaginer en début de saison jouer le haut du tableau, mais il y a beaucoup d'équipes en début de saison qu'on pense qui peuvent jouer le haut du tableau. Donc effectivement, il y a un effectif de qualité. Francis Pierrot, Gomis, Livolan, c'est des joueurs de qualité. Il y a des joueurs de qualité comme chez lui. Après, c'est toujours l'alchimie collective qui fait la différence. Est-ce que tu t'es infligé le supplice de regarder le match aller? Non. Je l'ai vu. Alors, les matchs, je les ai vus avant d'arriver. Et les premières semaines où je suis arrivé, mais là, je me suis pas replongé dans le match aller. D'accord. Peut-être mieux. On commente. Le match le plus important pour cette équipe? Non, c'est simplement quand on a un objectif qui est à portée de main. On est des compétiteurs, donc on a envie d'atteindre cet objectif et je pars du principe que le match qui doit valider ça, c'est le match le plus important. Voilà. De toute façon, le match qui arrive, c'est toujours le plus important. Donc, en l'occurrence, là, il y a la possibilité de dépasser la barre des 40 points et ça doit être quelque chose d'important pour nous.
c'est que tu essaies de mettre un peu de saveur à cette fin de saison qui risque rapidement de se clôturer sur le terme d'enjeu. Le plus tôt sera le mieux. Le plus tôt sera le mieux pour des raisons diverses, mais bien entendu que on connaît la situation du groupe, on sait que c'est un groupe qui sera certainement régénéré ou reconstitué en grande partie. Tout le monde est au courant. Donc l'intérêt de chacun, le club, le staff, les joueurs, c'est d'être performant. Voilà. Et on est performant quand on arrive à gagner des matchs et à jouer des matchs et que ce soit de façon à faire en sorte qu'on soit performant, tout simplement. Ouais. Justement, par rapport à ça, prenons l'exemple de Théo Saint-Luce, qui lui a déjà scellé son avenir pour la saison prochaine. Comment tu gères ça, de se dire, j'ai un arrière-gauche qui a encore 7-8 matchs chez nous, j'ai Satoum qui a été pris pour le remplacer. Comment tu gères ça, on le fait jouer? L'arrivée de Scotty, c'était justement pour anticiper, d'une part, le départ de Théo, et puis aussi, on savait aussi que les discussions n'allaient pas aboutir avec nous. C'est un garçon où il y a eu quelques discussions pour qu'il puisse prolonger. On respecte sa décision justement parce qu'il a continué à jouer, parce que c'est un garçon qui est très professionnel, qui est un travailleur, qui est à l'écoute, qui n'a pas changé une once sur son comportement, son investissement, son professionnalisme. C'est pour ça qu'il a continué à jouer après le mercato d'hiver, parce qu'on savait très bien au 1er février qu'il ne prolongerait pas. C'était quelque chose d'acquis. Maintenant, il connaît sa destination, il va jouer en Ligue 1. C'est très bien pour lui. Mais moi, en tant qu'entraîneur, je suis contrarié de perdre un joueur de qualité qui a un état d'esprit comme ça. Voilà. Donc, et tu comptes sur lui jusqu'à la fin de la saison? Il sera concerné, je sais qu'il sera concerné, mais l'idée c'est que le passage de relais se fasse avec Scotty. Justement, c'est quelque part la suite logique. Est-ce que tu as, je sais que tu es proche de la cellule de recrutement, un peu déjà pris contact avec certains joueurs pour l'année prochaine? Pas encore. Il y a bien sûr qu'on échange au quotidien. L'important, c'est d'abord de savoir qui va rester avec nous ici. Voilà. Comment on va s'articuler autour des joueurs restants. Et ensuite, il y a la cellule de recrutement qui travaille de façon pertinente, moi depuis mon arrivée. Il se trouve que je suis arrivé en plein mercato d'hiver. Aujourd'hui, on va rentrer dans la préparation du mercato d'été, donc ils travaillent bien entendu comme toutes les cellules de recrutement. Et on discute, oui, on échange. On va parler avec Soufiane Changama demain. J'aurais plaisir à le saluer avant, j'aurais plaisir à le saluer après. Et pendant 90 minutes, il a le maillot de Guingamp, donc faisant en sorte qu'il ne soit pas performant demain, quoi. Après, c'est un garçon qui va être sollicité. Oui. C'est un garçon qui va être sollicité, pas qu'à Nîmes. Donc, j'y souhaite le meilleur. À partir de demain soir. Bon, vous aussi, il a resté sur 2 défaites, donc c'est un chercher. Complètement. On avait bien commencé cette série de 3 matchs, et puis derrière, le match, je l'ai déjà évoqué. Le match d'Auxerre me reste un peu en travers sur ce qu'on a proposé, quoi, voilà. Donc effectivement, il faut se remettre de l'avant.